bonjour à tous. Quelle émotion! Et en parlant d'émotion, justement, quelle émotion lorsque j'ai été invitée, quand j'ai reçu l'invitation à m'exprimer ici, au Big, sur la scène du Bang. Je me suis dit, enfin, voilà une belle opportunité pour moi de pouvoir partager au monde ma vision du monde. Et là, je reçois un appel, allô, Astria, oui, parce que je m'appelle Astria Fataki. Le thème qui a été choisi aujourd'hui, c'est le thème de la conquête, conquérir. Là, je peux vous dire que l'enthousiasme du moment est retombé comme un soufflet, puisqu'au final, je me suis demandé qu'est-ce que j'ai à raconter sur la conquête, et surtout, n'est-ce pas cet esprit de conquérir, cet esprit de conquête qui, d'une certaine manière, a permis l'émergence de ce que j'appelle un capitalisme dérégulé et qui est aujourd'hui responsable d'une partie du dérèglement climatique auquel nous faisons face et d'une partie notamment d'extinction de masse des espèces sur Terre. Alors je me suis dit, conquête, aller toujours plus loin, aller toujours plus vite, aller toujours plus fort, ça ne me correspond pas. Et en y réfléchissant, je me suis dit, moi, est-ce que la conquête fait vraiment partie de mon expérience du quotidien? Parce qu'au final, je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est que je médite. Je prends un temps pour conquérir cet espace personnel, cet espace, mon esprit, qui est très souvent, trop souvent, assiégé par mes doutes, par mes craintes, par mes anticipations plus ou moins positives du futur. Et du coup, je me suis dit, au final, cette notion de conquête, elle peut être peut-être explorée différemment. Donc après cette conquête de l'instant présent, comme le dirait ma grande sœur Gloria, j'ai commencé à penser à une autre forme de conquête, la conquête de soi. Et cette notion de conquête de soi, c'est une notion que mon conjoint m'a inspirée, si j'ose dire. De se dire, mais au final, le plus dur, c'est de se lever chaque matin, regarder ma to-do list qui est souvent longue comme un bras, et malgré la tentation très forte de passer du temps sur les réseaux sociaux et de faire une petite session de Netflix, je vais conquérir la journée à venir, me conquérir moi-même et me décider à me lancer dans mes activités de la journée. Et c'est là que commence ma conquête préférée. Et je l'appelle la conquête de l'impossible. Puisqu'au final, je me rends compte que depuis aussi longtemps que je peux me souvenir, j'ai cet amour pour l'idée de conquérir les choses qui sont difficiles. Donc je me souviens déjà à 9 ans, lorsqu'on m'a dit que je ne pourrais pas être élue au conseil municipal des jeunes, je me suis dit, c'est intéressant, je devrais faire ça. Et une fois au conseil municipal des jeunes, j'avais des idées folles de tout ce qu'on pouvait faire pour aider les autres et pour pouvoir apporter à la communauté. Et là, on m'a dit, Astria, c'est impossible, on n'a pas assez de ressources. Et puis tu sais, on ne peut pas aider tout le monde est ainsi fait. Et là, je me suis dit, intéressant, challenge accepted. Je me suis dit que c'était un challenge à relever. Et depuis, aussi longtemps que je puisse me souvenir, je suis dans cette conquête pour pouvoir contribuer à rendre le monde plus juste, le monde plus égalitaire. Puisqu'après tout, on nous dit qu'on a envoyé un homme sur la planète, sur la Lune, on devrait donc pouvoir permettre à chaque être humain de vivre sur Terre dignement. Et cette quête de la dignité, j'ai essayé de la faire à l'image de celle que je suis, c'est-à-dire une jeune femme née à Kinshasa, au Congo, en Afrique, qui a vécu en France. Et avec cette personnalité multiple, cette ouverture sur le monde, je me suis dit, tiens, comment est-ce que je peux apporter quelque chose sur le continent? Et quand je suis arrivée sur mon continent d'origine, l'Afrique, je me suis rendu compte que je n'avais pas tant de choses à apporter que ça. Et qu'il y avait déjà énormément de belles choses et de jeunes incroyablement motivés qui faisaient des choses. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de réfléchir à ce que moi, je pourrais faire, comment est-ce que je pourrais encourager les jeunes sur place à faire des choses? Et notamment sur un secteur qui me semble
extrêmement important quand on regarde la crise environnementale qu'on traverse aujourd'hui, qui est le secteur de l'énergie et le secteur de l'accès à l'énergie. Et donc, ce que je fais au quotidien, c'est que je forme des jeunes en Afrique à devenir entrepreneurs sur le secteur de l'énergie. Entrepreneurs au sens business, bien sûr, mais aussi entrepreneurs au sens entreprendre leur propre vie. Et c'est vrai que quand j'ai donné cette idée initialement en disant je vais résoudre une partie de la problématique d'accès à l'énergie en Afrique en donnant la voix à des jeunes, on m'a dit c'est impossible. Tu sais bien qu'il y a des groupes internationaux et des centres de recherche au MIT qui essayent déjà de résoudre cette problématique. Ce que tu essaies de faire n'est pas possible. Et pourtant, c'est ce que nous faisons au quotidien. Nous avons été rejoints par des groupes internationaux, justement, comme EDF, Schneider Electric, Engie, qui nous soutiennent dans cette démarche. Aujourd'hui, je suis également en train de monter un fonds de 100 millions d'euros afin de pouvoir investir dans cette jeunesse qui, réellement, trouve des solutions qui vont permettre aussi bien au continent africain, mais à la planète tout entière, puisqu'on n'est pas isolé sur cette petite île bleue, de pouvoir accélérer la transition énergétique et par conséquent faire face à cette urgence climatique à laquelle nous faisons face. Donc oui, c'est un sceptique, mais oui, c'est impossible, ça semble impossible, mais c'est un défi que j'ai envie de relever, puisque la conquête de l'impossible reste la conquête qui me motive le plus et qui vraiment m'anime, si j'ose dire, puisque, bon, comme certains diraient, I'm on fire. Voilà, merci.